Nous sommes actuellement au Burkina Faso. Vous voyez le décor. Nous sommes à pratiquement 50 km de Ouagadougou et je suis venu ici dans cette plantation de passion qui depuis un moment ne produit pas. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous donner les raisons pour lesquelles cette plantation de fruits de passion qui date déjà de plusieurs mois a à peine donné quelques fruits. Alors observez justement les plantations et surtout je prends ce plan que voici. On va rapprocher la caméra. Vous allez voir ce plan. Observez très bien. Vous allez voir que ici à la base, nous avons la tige principale qui est celle-ci. Observez. Et là, nous avons toutes ces ramifications. Je vais couper ça par exemple. Voilà, nous avons au moins une cinquantaine de ramifications sur le pied mère. Alors, lorsque vous avez un fruit de passion et vous laissez autant de ramifications se développer comme ceci, on appelle ceci-là les gourmands. Ce sont des gourmands qui puisent la matière organique dans le sol. Laquelle matière organique devrait servir au pied principal, à la tige principale pour se développer et donner des fruits. Or, lorsque vous laissez autant de gourmands se développer comme ceci, tout cela se dispute la matière organique. Finalement, vous avez une plante qui donne tout simplement un gros feuillage, mais à la fin, vous n'avez pas de fruits. Donc, à toutes ces personnes qui se lancent dans la culture de fruits de passion, vous devrez savoir que plus vos fruits de passion, plus vos plants de fruits de passion développent un feuillage énorme, moins vous avez la production. C'est presque la même chose que la banane plantain. Voyez-vous, lorsque vous plantez par exemple un bananier plantain et que tout autour vous avez par exemple 20 rejetons que vous laissez, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que au moment de la fructification, vous aurez un maigre régime. Le régime ne sera pas conséquent. Tout simplement parce que tous les rejetons qui sont autour sont en train de puiser les nutriments dans le sol. Lesquels nutriments devraient servir à la banane pour produire. C'est la même configuration lorsque vous vous lancez dans la culture des fruits de passion. Donc je fais cette vidéo pour attirer l'attention de tous ceux qui se lancent dans le fruit de passion. Regardez par exemple cette vidéo qui est en train de passer. Vous allez voir que ça a une seule tige. Et avec une seule tige, vous voyez comment c'est en train de donner des fruits et des gros fruits. Mais ici, vous n'aurez jamais de fruits. Vous n'aurez jamais de fruits parce que regardez vous-même. Je dis, on a pratiquement une cinquantaine de gourmands. C'est éparpillé là, un peu partout. 50, alors que la tige principale, la voici. Vous voyez la tige principale, comment elle est beaucoup plus costaud que ses ramifications. Alors, elles sont en train de se partager tout simplement des nutriments. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que si vous avez des fruits de passion comme ceci, peut-être les feuilles vont vous servir juste de faire la sauce, peut-être de faire, je ne sais pas, une sauce aux légumes, peut-être, oui, un truc comme ça. Mais sinon, si vous espérez avoir des fruits en laissant ceci, vous n'en aurez pas. Donc, au cours de la formation que nous avons ce samedi à Ouagadougou, nous irons un peu beaucoup plus en profondeur sur la culture des fruits de passion et surtout sur la culture des pommiers. Je vous ai dit, nous allons parler au cours de ces formations des cultures hautement rentables et stratégiques, notamment les fruits de passion, les pommiers, les kiwis, les vignes, etc. Ou même les avocatiers. Donc, si toi, tu n'as pas encore réservé ta place, c'est le moment de le faire. Clique sur le lien dans la description de la vidéo, tu remplis le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra te contacter pour te donner les modalités pour participer à la formation de ce samedi. Après, nous irons du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire le 31 mai. Je serai à Abidjan pour la même formation. Et après Abidjan, ce sera Libreville. Les dates de Libreville ne sont pas encore connues. Vous les aurez en semaine. Je suis Paul Raymond Tamia, entrepreneur agro-pastoral. Je suis aussi un ancien benguiste. J'ai fait plus de 10 ans en Europe avant de décider un matin de tout abandonner et de rentrer en Afrique et investir dans le secteur agro
pastorale. Sur mes différentes pages, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui te passionnent, tu es au bon endroit, tu partages nos vidéos. Et si tu veux te lancer, toi aussi, dans ce secteur juteux et mielleux de l'agriculture, nous disposons dans nos différentes pépinières au niveau du Cameroun plus d'une trentaine d'arbres fruitiers qui te permettront toi aussi de te lancer puissamment dans ce secteur. À très bientôt les amis.